4 mètres de différence dans un freinage d'urgence. C'est la distance qu'il peut y avoir entre freiner avec de bons pneus et des pneus bon marché. 4 mètres qui peuvent être la différence entre s'arrêter à temps ou percuter la voiture de devant. L'Organisation de consommateurs et utilisateurs vient de publier son analyse la plus complète des 5 dernières années. Ils ont évalué toutes les marques de pneus du marché. Ils ont mesuré les freinages, l'usure, la consommation, l'adhérence sur sol mouillé, la résistance à l'aquaplaning. Et les résultats sont brutaux. Certaines de marques que tout le monde connaît sont dans la zone non recommandable. Et certaines marques bon marché se sont tellement améliorées qu'elles rivalisent maintenant avec les premiums. Aujourd'hui, je vais te révéler le classement complet de l'UFC Que choisir pour 2026. Les 10 meilleurs pneus que tu peux acheter et ceux que tu dois éviter même s'ils te semblent une affaire. Reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi le numéro 1 n'est pas Michelin et pourquoi certains pneus qui coûtent le double ne durent même pas la moitié. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer les critères que l'UFC Que choisir a utilisés pour ce classement. L'UFC Que choisir a analysé des données des 5 dernières années, des centaines de modèles différents, des milliers de tests, et ils ont établi 3 catégories claires. Catégorie 1, les bons. Note supérieure à 60 sur 100. Ce sont les pneus que l'UFC Que choisir recommande sans réserve. Prix plus élevé mais performance constante. Catégorie 2, les acceptables. Note entre 50 et 60. Des pneus qui fonctionnent correctement mais ne se démarquent pas spécialement. Rapport qualité-prix variable. Catégorie 3, les non recommandables. Note inférieure à 50. Des pneus que l'UFC Que choisir déconseille d'acheter pour des raisons de sécurité ou de performance. Déficiente. Les critères d'évaluation sont au nombre de 5. Critère 1, sécurité, distance de freinage à sec et sur sol mouillé, adhérence en virage, résistance à l'aquaplaning, c'est le critère le plus important. Poids de 40%. Critère 2, durabilité, combien de kilomètres dure le pneu avant de nécessiter un changement. L'UFC Que choisir a trouvé des différences allant jusqu'à 42 000 km entre le plus durable et le moins durable. Poids de 30%. Critère 3, efficacité, résistance au roulement qui affecte la consommation de carburant. Poids de 15%. Critère 4, bruit, niveau de décibels généré par le pneu en roulant, affecte le confort. Poids de 10%. Critère 5, prix ajusté à la performance. Un pneu cher qui dure 3 fois plus longtemps peut revenir moins cher qu'un bon marché qu'il faut changer chaque année. Poids de 5%. Maintenant oui, allons-y avec le classement complet, du pire au meilleur. Les marques non recommandables, moins de 50 points. Avant de parler des meilleurs, laisse-moi t'avertir sur les pires. Ce sont les marques que l'UFC Que choisir déconseille d'acheter. Dans la zone des non recommandables, on trouve 10 marques avec des notes en dessous de 50 points. Uniroyal, 47 points. C'est curieux parce que c'est une marque européenne avec une présence historique. Mais les résultats actuels ne suivent pas. Ça va, 49 points. Marque américaine qui n'a pas obtenu de bons résultats dans les tests européens. Apollo, 49 points. Marque asiatique qui apparaît de plus en plus dans les garages pour son prix bas. Mais l'UFC Que choisir la déconseille. Et il y a 7 marques de plus dans cette zone de non recommandables, toutes en dessous de 50 points. L'UFC Que choisir ne donne pas tous les noms complets, mais avertit qu'il s'agit principalement de marques très bon marché, de provenance asiatique et quelques lignes européennes d'entrée de gamme. La leçon, un pneu très bon marché peut sembler une affaire, mais si tu dois le changer à 25 000 km au lieu de 60 000 et qu'en plus il freine 4 mètres plus tard en cas d'urgence, ce n'est pas une affaire, c'est un risque. Les marques acceptables, 50 à 60 points, ici on trouve 13 marques qui fonctionnent correctement sans se démarquer spécialement. C'est la zone moyenne du marché, les plus connues de ce groupe. Michelin, 58 points. Oui, tu as bien entendu. Michelin, la marque que tout le monde considère premium, est dans la zone des acceptables, pas dans celle des bons. Ça en a surpris beaucoup. Michelin a d'excellents modèles, mais aussi certains qui ne performent pas au niveau attendu pour leur prix. Pirelli, 59 points. Une autre marque premium qui n'atteint pas le top. Elle a de bons pneus sportifs, mais en gamme moyenne, elle ne se démarque pas tant. Hankook, 52 points. Marque coréenne qui s'est beaucoup améliorée ces dernières années selon l'UFC Que choisir. Avant, elle était moins bien notée. Maintenant, elle monte. Falken, 54 points. Une autre qui a amélioré ses prestations par rapport aux années précédentes. Tendance positive. Autre marque dans cette zone, Vredestein, 57, Toyo, 56, Kumo, 56, Nokian, 55, ESA Tekar, 54, Semperit, 51, Barum, 50. Toutes ces marques sont des options valables.
Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas les meilleures non plus. Si ton budget est serré et que tu ne peux pas te permettre les premiums, ce sont des alternatives acceptables. Et maintenant, allons-y avec les 10 meilleurs. Le top 10 des pneus selon l'UFC. Que choisir pour 2026? Position 10. Nokian, 55 points. Nokian est une marque finlandaise spécialisée dans les pneus pour conditions extrêmes. Ce sont les rois des pneus d'hiver. Leurs pneus d'été sont corrects. Note de 55, ils sont à la limite entre acceptables et bons. Ils excellent en sens durabilité dans les climats froids, excellente adhérence sur sol mouillé, résistance supérieure à l'aquaplaning. Ils échouent en Mans, prix un peu élevé pour la note qu'ils ont. Performance à sec pas exceptionnelle. Pour qui? Conducteur dans des zones avec beaucoup de pluie ou basse température. Nord de l'Europe. Zone de montagne. Position 9, Kumho, 56 points. Kumho est une marque coréenne qui a énormément progressé en qualité dans la dernière décennie. Il y a 10 ans, ils étaient considérés comme bon marché et peu fiables. Maintenant, ils rivalisent avec des marques européennes établies. Ils excellent en excellent rapport qualité-prix, durabilité surprenante pour leur prix, amélioration constante année après année. Ils échouent en tant que prestige de marque encore faible, bruit un peu supérieur au premium, freinage sur sol mouillé correct mais pas exceptionnel. Pour qui? Conducteur avec budget moyen qui cherche ma durée et fiabilité sans payer le surprix des marques premium européennes. Position 8. Toyo, 56 points. Toyo est une marque japonaise avec présence globale, connue pour leurs pneus pour camions et tout-terrain, mais ils ont aussi une bonne gamme tourisme. Ils excellent en consistance. Les Toyo performent de façon très prévisible, bonne durabilité, comportement équilibré sans points faibles graves. Ils échouent en, ils n'ont pas non plus de points forts exceptionnels. Ils sont bons en tout, mais ne brillent en rien de spécifique. Pour qui? Conducteur qui cherche des pneus fiables sans surprise. Profil conservateur, position 7, Vredestein, 57 points. Vredestein est une marque néerlandaise moins connue du grand public, mais très respectée parmi les professionnels. Ils excellent en temps, technologie avancée, design de bandes de roulement innovant, excellente adhérence sur sol mouillé, confort supérieur. Ils échouent en disponibilité limitée. Tous les garages ne les ont pas. Prix dans la zone haute. Pour qui? Conducteur qui valorise la technologie et le confort. Prêt à chercher un peu au-delà des marques mainstream. Position 6. Michelin, 58 points. Et voici Michelin. En 6e position, pas sur le podium. Michelin est probablement la marque la plus reconnue au monde. Le bonhomme Michelin est iconique. Mais la réalité, c'est que ces 5 dernières années, selon l'UFC Que Choisir, ils n'ont pas été à la hauteur de leur réputation historique. Ils ont d'excellents modèles comme le Pilot Sport pour sportives. Mais en gamme moyenne, ils ont perdu du terrain face à Continental et Goodyear. Ils excellent en prestige de marque, innovation technologique. Certains modèles spécifiques sont exceptionnels. Réseau de distribution globale. Ils échouent en temps, prix très élevé, pas toujours justifié par la performance. Certains modèles de gamme moyenne déçoivent, vivent trop sur leur réputation passée. Pour qui? Conducteurs qui valorisent le prestige et ont des modèles spécifiques de Michelin éprouvés, pas pour un achat générique de gamme moyenne. Position 5, Pirelli, 59 points. Pirelli est un point au-dessus de Michelin. Marque italienne célèbre pour ses pneus sportifs et pour être fournisseur officiel de la Formule 1. Ils excellent en pneus sportifs haute performance, adhérence à sec exceptionnelle, design et technologie de pointe en haut de gamme. Ils échouent en gamme moyenne et basse pas si brillante, prix élevé, durabilité pas exceptionnelle dans les modèles non sportifs. Pour qui? Conducteur de voitures sportives ou haute performance. Si tu as une voiture normale, il y a de meilleures options pour moins cher. Position 4, Dunlop, 61 points. Dunlop est la 4e marque à dépasser les 60 points et entrer dans la catégorie des bons, selon l'UFC Que Choisir. Marque britannique avec plus de 100 ans d'histoire. Maintenant propriété de Goodyear, mais maintient son identité. Ils excellent en consistance dans toute leur gamme. Bons résultats tant en gamme moyenne que haute. Excellente durabilité. Prix raisonnable. Ils échouent tant. Ils n'ont pas le prestige de Continental ou Michelin. Design un peu conservateur. Ils ne se démarquent spécialement dans aucune catégorie, mais n'échouent pas non plus. Pour qui? Conducteurs qui cherchent une fiabilité éprouvée sans payer le maximum. Excellente option pour usage quotidien intensif. Position 3. Goodyear, 62 points. Égalité. Goodyear est à égalité avec Bridgestone à 62 points. Marque américaine avec présence globale massive. Ils excellent en technologie de pointe,
Le modèle efficient grip performance est particulièrement bon. Équilibre parfait entre durabilité, sécurité et efficacité. Réseau global de distribution. Ils échouent en prix dans la zone haute. Certains modèles d'entrée de gamme ne sont pas à la haute hauteur de ceux de gamme moyenne. Pour qui? Conducteurs qui font beaucoup de kilomètres. Famille, usage mixte ville-route. Cherche ma durabilité sans sacrifier la sécurité. Position 3. Bridgestone, 62 points, égalité. Bridgestone est à égalité avec Goodyear. Marque japonaise, le plus grand fabricant de pneus au monde par volume. Ils excellent en recherche et développement brutal. Le modèle Turanza T 005 est exceptionnel. Durabilité leader dans sa catégorie, adhérence sur sol mouillé parmi les meilleurs du marché, ils échouent en prix premium, bruit légèrement supérieur à Continental dans certains modèles. Pour qui? Conducteurs qui priorisent la durabilité avant tout. Voyage BH beaucoup. Zones avec beaucoup de pluie. Cherche la gâche et la durée de vie maximale du pneu. Et on arrive au numéro 1. Le meilleur pneu selon l'UFC, que choisir pour 2026? Position 1, Continental, 64 points. Continental remporte la couronne. Et il le fait clairement, 64 points. 2 points au-dessus du second. Continental est une marque allemande avec plus de 150 ans d'histoire. Et en 2026, ils restent les leaders incontestés selon l'UFC Que Choisir. Pourquoi c'est le numéro 1? La sécurité est exceptionnelle. Le modèle Premium Contact 6 a les distances de freinage les plus courtes, tant à sec que sur sol mouillé de toute la comparaison. Dans un freinage d'urgence depuis 80 km/h, un Continental peut s'arrêter jusqu'à 4 mètres avant qu'un pneu d'entrée de gamme. La maniabilité et la stabilité sur sol mouillé sont les meilleures du marché. Quand il pleut, la différence avec d'autres pneus est brutale. L'adhérence en virage mouillé est supérieure. La résistance à l'aquaplaning est leader. La durabilité est excellente. Ce ne sont pas ceux qui durent pour le plus en absolu, mais ils combinent bonne durée de vie avec performance constante. Un Continental à 50 000 km freine encore presque comme un neuf. Un pneu bon marché à 30 000 a déjà perdu. Beaucoup de capacité. La consistance est totale. Continental n'a pas de mauvais modèle. Toute leur gamme, de la plus basique à la plus premium, maintient un niveau élevé. L'efficacité est bonne, la résistance au roulement est optimisée. Tu économises du carburant comparé à des pneus moins efficaces. Les contres, le prix est le plus élevé du marché. Un Continental peut coûter entre 90 et 120 € par pneu selon le modèle. C'est cher. Mais voici le calcul important. Un jeu de 4 Continental te coûte 400 €. Il dure 60 000 km. Un jeu de pneus bon marché te coûte 200 €, mais dure 25 000 km. Pour faire 60 000 km, tu dois acheter 2 jeux et demi. Coût total, 500 €. Conclusion, le Continental te revient moins cher à long terme. Et en plus, tu freines mieux, tu consommes moins et tu es plus en sécurité. Pour qui sont les Continental? Pour quiconque valorise la sécurité. Pour conducteurs qui font beaucoup de kilomètres. Pour famille. Pour zone avec beaucoup de pluie. Pour qui veut oublier les pneus pendant des années? La comparaison brutale, Continental, 64 points. Freinage sur sol mouillé depuis 80 km/h, 28 mètres. Durabilité, 60 000 km. Prix, 100 € par unité. Marque non recommandable, 45 points. Freinage sur sol mouillé depuis 80 km/h, 32 mètres. Durabilité, 25 000 km. Prix, 50 € par unité. 4 mètres de différence peuvent être la différence entre la vie et la mort. 60 000 km de vie contre 25 000 signifie que tu dois acheter 2 jeux et demi dans le même temps. Coût réel en 60 000 km. Continental, 400 €, un jeu. Marque bon marché, 500 €, 2 jeux et demi. Le Continental est moins cher à long terme et beaucoup plus sûr. Résumé, top. 10 meilleurs pneus, UFC Que Choisir, 2026. Continental, 64 points. Le roi incontesté Bridgestone, 62 points. Durabilité leader, égalité. Goodyear, 62 points. Équilibre parfait, égalité. Dunlop, 61 points. Consistance prouvée. Pirelli, 59 points. Sportif exceptionnel. Michelin, 58 points. Prestige mais cher. Vredestein, 57 points. Technologie néerlandaise, Toyo, 56 points. Fiabilité japonaise, Kumho, 56 points. Coréen en ascension, Nokian, 55 points. Spécialiste du mouillé. Leçon, Clay. Leçon 1. Le pneu le moins cher n'est presque jamais le plus économique à long terme.
Fais les comptes de combien de jeux tu auras besoin en 60 000 km. Leçon 2. La sécurité n'a pas de prix. 4 mètres de différence dans un freinage d'urgence peuvent te sauver la vie. Leçon 3. Michelin n'est pas automatiquement le meilleur. Sa réputation est historique, mais Continental le dépasse en 2026. Leçon 4. Les marques coréennes comme Hankook et Kumho se sont énormément améliorées. Elles ne sont plus bon marché et mauvaises. Elles sont raisonnables et bonnes. Leçon 5. Évite les marques en dessous de 50 points. Peu importe combien tu économises. Le risque n'en vaut pas la peine. Ma recommandation personnelle selon le budget. Budget sans limite. Continental Premium Contact 6. Le meilleur du marché sans discussion. Budget élevé, Goodyear, efficiente grip, Performance 2 ou Bridgestone Turanza T005. Presque aussi bon que Continental, un peu moins cher. Budget moyen, Dunlop gamme moyenne. Excellent rapport qualité-prix, consistant et fiable. Budget serré, Kumho ou Hankook. Meilleures options économiques avec qualité acceptable. Ce qu'il ne faut jamais faire, acheter des pneus en dessous de 50 points UFC. Que choisir pour économiser de l'argent? C'est de la fausse économie et un vrai risque. Et dis-moi en commentaire, quel pneu as-tu sur ta voiture? Tu as remarqué des différences entre marques? Mets un like si ça t'a aidé à mieux choisir tes prochains pneus. Partage avec quelqu'un qui doit les changer maintenant. Et abonne-toi. Tes pneus sont la seule chose qui touche le sol. Ils sont plus importants que le moteur, que les freins, que n'importe quoi. N'économise pas sur eux. Maintenant tu sais lesquels choisir. À bientôt.